Un détail très important se cache dans ces photos de Donald Trump, prises au moment où les forces spéciales américaines capturent le président vénézuélien Nicolás Maduro. Si on regarde bien, le président américain ne se trouve pas dans une pièce sécurisée, mais entre des draps noirs. Et ça, c'est tout sauf anodin. Derrière ces draps noirs se trouve un club pour ultra riches. The moment you walk in, it feels like a mini palace. Son nom, Mar-a-Lago. Depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir le 20 janvier 2025, et jusqu'au moment où je fais cette vidéo, il est allé plus d'une quinzaine de fois de la Maison-Blanche à cette résidence de rêve pour plus de 60 jours passés sur place, dont un certain nombre à jouer au golf. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais derrière ces séjours sous le soleil, il y a des objectifs politiques et économiques bien réels et des failles de sécurité qui ont déjà eu de graves conséquences. Palm Beach, 1985. L'homme d'affaires Donald Trump fait une de ses plus précieuses acquisitions. 8 hectares de terrain pour 8 millions d'euros. Et dessus, un palace. 114 pièces, dont 58 chambres et 33 salles de bain, et déjà beaucoup de dorures. La base est là. Mar-a-Lago devient sa maison de vacances. Mais un problème se pose rapidement. L'entretien de ce grand terrain coûte trop cher. Plusieurs millions de dollars par an. Donald Trump trouve une solution qui va lui rapporter beaucoup d'argent. Transformer l'endroit en club pour ultra riches. Les travaux commencent. Construction d'un golf géant à 5 minutes de la résidence. Ajout d'une piscine, d'un spa, de cours de tennis et clou du spectacle, il dote la résidence d'une salle de bal de 700 places pour 20 000 m². Le style vous dira peut-être quelque chose. J'ai imaginé l'intérieur sur le modèle de Versailles, il n'y a rien de pareil aux États-Unis. Le club peut ouvrir à l'hiver 1995-1996. Seule condition pour y adhérer, être riche. Chaque nouveau membre doit s'acquitter d'un droit d'entrée de 25 000 $. Mais ce n'est pas tout. Chaque année, une cotisation doit être payée, à laquelle s'ajoutent encore des frais pour toutes les prestations supplémentaires. Le restaurant luxueux, le spa, la location d'un traiteur. Il est aussi possible de louer des salles pour des mariages, par exemple. Le calcul est totalement gagnant. Les frais d'entretien restent pratiquement stables et les revenus augmentent. Non seulement Donald Trump ne perd plus d'argent, mais il devient même bénéficiaire. Mais jusque-là, rien d'anormal. Tout change en 2016. L'homme d'affaires est élu à la surprise générale à la tête des États-Unis. Il devient le 45e président américain. Va-t-il délaisser sa résidence secondaire ? Eh bien, pas du tout. Il l'annonce dans un tweet de 2017, Mar-a-Lago sera sa Winter White House. Or, avoir la chance d'apercevoir et potentiellement de discuter avec l'homme le plus puissant du monde dans son club privé, ça fait augmenter les prix. C'est devenu vraiment le summum du chic aujourd'hui de pouvoir adhérer à Mar-a-Lago et à pouvoir non pas côtoyer Trump, mais si je puis dire, partager les confettis de son pouvoir. Quelques jours avant son investiture en 2017, Mar-a-Lago a doublé son droit d'entrée, le portant à 200 000 $. Après le premier mandat de Donald Trump, les adhésions démarraient désormais à 700 000 $. Résultat, de 9% de marge bénéficiaire en 2011, il est passé à près de 60% en 2023. Et ce n'est pas fini, l'augmentation de ses frais d'adhésion ne semble pas avoir de limite. En octobre 2024, alors que Donald Trump est en pleine campagne présidentielle, ses frais augmentent de 300 000 $ pour atteindre 1 million de $. Fait inédit, les plus riches peuvent se payer l'accès au président des États-Unis, ce qui pose plusieurs problèmes. On dit que c'est un club, mais personne ne dort à Mar-a-Lago à part Trump. On y va juste pour passer des soirées de gala. C'est un endroit comme à la cour de Versailles où on se montre et on rencontre des gens importants, des gens de l'entourage de Trump. Je suis allé à 2 reprises à Mar-a-Lago. Donc là, c'était une soirée qui était donnée pendant la campagne de Donald Trump pour son organisation. Donc là, on voit par exemple Carrie Lake, figure MAGA. Et donc là, la soirée commence au bord de la piscine, par un cocktail au bord de la piscine. Donald Trump vient donner un discours depuis le balcon, il fait toujours comme ça. Alors quand il est arrivé en pleine cérémonie, j'ai vu des femmes pleurer en voyant Trump, en lui serrant la main. Donc ça fait penser à ce qu'on nous a raconté dans les livres d'histoire, l'ambiance de cour à Versailles. Donald Trump a d'ailleurs fait accrocher son propre portrait dans la bibliothèque, remplaçant celui du premier propriétaire des lieux. Cette cour de partisans a des effets réels sur la politique du pays.
Trump a néanmoins nommé plus de membres de ce fameux clan de la cour de Mar-a-Lago que certains de ses prédécesseurs. Moi, j'ai croisé plusieurs personnes à Mar-a-Lago qui sont aujourd'hui à la Maison-Blanche, qui sont des proches conseillers de Donald Trump. Donc c'est ça l'intérêt d'être à Mar-a-Lago. Trump aime placer à des postes d'importance certaines personnes qui lui sont redevables. Il aime avoir des vassaux, ne l'oublions pas, et non pas des égaux. Si Mar-a-Lago permet aux ultra-riches d'accéder plus facilement au président, ce n'est pas le cas des médias. Si Donald Trump restreint déjà l'accès à la Maison-Blanche aux journalistes, c'est encore plus facile de le faire à Mar-a-Lago. Quand c'est pour un gala, il n'y a pas de journalistes. Il n'y a pas de caméra à l'intérieur, dans les soirées. Les rares journalistes qui peuvent entrer à Mar-a-Lago le sont parce qu'ils sont invités par un des membres du club. C'est ce qui m'arrive. Pourquoi Donald Trump cultive-t-il cette opacité ? Beaucoup moins de témoins peuvent parler sur le fait que le président, dû à son âge, a besoin de beaucoup plus de pauses que ce qu'il voudrait bien laisser croire. Les choses sont beaucoup plus cool, pour reprendre les mots même de Donald Trump. D'ailleurs, quand il est à Mar-a-Lago, il n'y a pas vraiment d'agenda officiel comme il en existe un quand il est à la Maison-Blanche. Néanmoins, bien évidemment, il y a un agenda très sérieux, mais qui demeure plus à la discrétion de l'humeur du 47e président américain. Entre deux parties de golf, quoi. Car entre son élection et la sortie de ses vidéos, j'ai compté et il a joué 45 jours dans ce golf. Donald Trump utilise donc Mar-a-Lago pour avoir un peu moins de comptes à rendre. Et il y a quelque chose de particulièrement ironique dans cette situation. C'est en 2019 que le scandale éclate. Les voyages de Trump ont coûté des millions aux contribuables. L'organisme d'évaluation des comptes publics américains, le GAO, a publié ce rapport, dans lequel sont analysés 4 trajets du président américain à Mar-a-Lago en 2017. Avec une question, combien ont-ils coûté aux contribuables américains ? Le GAO additionne en effet les frais spéciaux de voyage du président, dont par exemple cet avion transportant la limousine du président, et des frais spéciaux de sécurité, chiens renifleurs et chiens robots, plusieurs bateaux et avions de surveillance notamment. Résultat, chaque voyage a coûté en moyenne aux contribuables américains 3,4 millions de dollars. Un dispositif de sécurité cher, mais qui n'a pas toujours été à la hauteur des défis de sécurité d'un président américain. Surtout que Donald Trump réalise régulièrement des opérations militaires depuis ce club de vacances. C'est de là qu'il a récemment bombardé les rebelles Houthis au Yémen, lancé des missiles sur des camps présumés de l'État islamique au Nigeria et capturé Nicolás Maduro. Et voici le type de problème que ça peut poser. En 2017, il parle avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe de sa réaction probable à des tirs de missiles nord-coréens. Des invités écoutent la discussion et filment même la scène. Depuis, les services de sécurité de Donald Trump ont interdit de filmer à certains moments. En 2022, nouveau coup de tonnerre sur Palm Beach. La résidence de Donald Trump est fouillée par le FBI. Des documents classifiés y sont trouvés. Ces failles de sécurité ne sont pas la priorité du président. Pour lui, travailler depuis Mar-a-Lago, c'est une façon d'imposer un style de pouvoir bien à lui. 46 autres présidents américains ont reçu à la Maison-Blanche. Trump se veut au-dessus de cela. Lui, le nouvel empereur d'Occident, n'a pas besoin d'être en permanence à la Maison-Blanche. Il est chez lui, dans son château, au cœur de son royaume, et on doit s'y rendre pour lui prêter allégeance.